Regard de femme tous les dimanches avec Michèle Vianès. Bonjour à vous Michèle. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous et tous. Vous êtes présidente de l'ONG Regard de femme. Et d'ailleurs, hier, 16 octobre, lors du colloque de Regard de femme sur les combats des femmes contre les obscurantismes, vous avez fait respecter, Michèle, une minute de silence à la mémoire de Samuel Paty. Oui, pour cette barbarie monstrueuse, la décapitation d'un enseignant à la suite de plaintes de parents islamistes et de représentants de groupes islamistes, et ces plaintes qui étaient relayées donc sur les réseaux sociaux et indiquant le nom et le lieu d'exercice du professeur. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, a été décapité parce qu'il avait exposé à ses élèves, citoyennes et citoyens en devenir, la liberté d'expression, la liberté de la presse, les piliers de la démocratie qui sont en vigueur dans les lois françaises. Il leur avait tout simplement montré des caricatures, Oui. celle de Mahomet, publiée donc au Danemark, puis par Charlie Hebdo. Voilà, alors effectivement, il avait eu malheureusement pour lui des critiques, y compris au sein de son équipe pédagogique à l'époque. Est-ce que pour vous, montrer les caricatures aux élèves ne risquait pas de les froisser, ces élèves ? Alors Samuel Paty remplissait simplement sa mission. L'école de la République a pour mission d'apprendre aux élèves à être autonomes, à être capables de dire non aux diktats, qu'ils soient politiques ou religieux, et surtout à se passer de maître. C'est ça l'objectif. Il est indispensable de rappeler ce message et de le rappeler aujourd'hui, d'autant plus qu'à l'école, eh bien, l'école n'est plus un sanctuaire à l'abri des conflits de la société parce qu'il y a maintenant un fameux contrat de confiance, comme si l'école était un produit marchand, entre les enseignants, les parents et les élèves. Et ils sont tous mis au même niveau et tout ceci empêche l'acquisition des connaissances par les élèves. Alors en quoi, Michèle, ces fameux contrats de confiance, pardon, comme vous dites, empêcheraient les élèves d'apprendre ? Me C'est un beau paraît lapsus. totalement juste parce que au lieu de travailler, d'agir sur la liberté de conscience de l'élève, on le perd complètement. J'aime beaucoup votre lapsus, Bon, Jean-Marie. alors je vous repose la question sans lapsus. En quoi les fameux contrats de confiance empêcheraient les élèves d'apprendre pour vous ? Eh bien, quand ils arrivent avec dans la tête toutes les croyances ou celles de leurs parents et qui leur sont imposées, eh bien, ils vont exiger que ces croyances soient respectées par l'école et par les enseignants, que ces croyances soient religieuses, philosophiques, que ce soit des revendications différentialistes, je pense Hmm. à la nourriture. Aujourd'hui, on parle de l'autodétermination du sexe des élèves, la biologie et les sciences sont au placard, et tout ceci va entraîner l'autocensure des enseignants qui vont craindre justement des sorts aussi dramatiques. Alors, c'est vrai qu'on a nommé des rues, on a nommé des places, Samuel Paty, c'est très bien, mais pour moi, ce qui est important, c'est de rappeler la mission de l'école, celle que pratiquait donc Samuel Paty, et c'est l'unique moyen de montrer que ces assassins n'ont pas gagné et de faire revivre Samuel Paty. Et en tout cas, c'est l'unique moyen aussi de permettre aux élèves d'aujourd'hui d'être les citoyens de demain. Merci beaucoup, Michèle Vianès. Merci à vous. Et à dimanche prochain sur Sud Radio pour Regard de Femme.